Ce moment entre les mains du Seigneur, je vous en prie, pendant qu'il récupère le micro, je vous prie de vous mettre debout, s'il vous plaît. Bonsoir, nous prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous voulons te bénir ce soir pour ces moments glorieux, pour ces moments excellents que toi-même tu as organisés, Seigneur. Et un temps comme celui-ci, Seigneur, nous voulons élever ta majesté. Nous voulons élever ta suprématie. Nous voulons te voir régner en un temps comme celui-ci. Père, bénis ces moments, Seigneur. Cher Saint-Esprit, au travers de ta parole, ô Dieu, viens consoler, viens enseigner. Et as-tu plusieurs ce soir, Jésus? Merci parce que tu vas te manifester. Qu'au travers de ta parole en ce jour, Seigneur Dieu, plusieurs soient impactés par ta parole. Et qu'un temps comme celui-ci, Seigneur, beaucoup te rencontrent, Seigneur. Beaucoup t'expérimentent, Seigneur, comme le seul vrai Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu vas agir. Bénis ces moments, Seigneur. Merci parce que tous ceux qui m'ont dit sont arrivés, rentrent étant bénis. Personne ne rentre comme il est venu, Seigneur. Que ce soit des moments d'impactation, des moments d'édification, des moments de bénédiction, Seigneur, qui vont se manifester ce soir. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le groupe Transformé pour Impacter, c'est un tout bébé. C'est un groupe, c'est un bébé parce qu'il a vu le jour, il a commencé au mois de juin, il a vraiment vu le jour au mois d'août. Ce sont des femmes qui ont le désir de connaître Dieu, de le découvrir, de le rencontrer, d'avoir une intimité avec lui, une réelle vie qui transforme, une vraie vie transformée, parce que pour impacter, il faut d'abord être transformé. Si je ne suis pas transformé, je ne peux pas impacter. Yahweh, le miracle, et comme ça, sur ton peuple, que les vaillants voient tes miracles, et qu'ils nous montrent constamment, Yahweh, le miracle, et comme ça, sur ton peuple, que les vaillants voient tes miracles, et qu'ils nous montrent constamment.
Je te dis que tu n'as pas besoin d'abord d'un nom, mais tu as besoin de savoir qu'il veut mettre en toi une sémence. Et cette sémence est ce qui va être utilisé pour transformer et impacter la vie des autres. Marie était simplement disposée. La raison pour laquelle je dis que Marie était disposée, c'est que quand l'ange a fini de parler, et elle a dit, qu'il soit fait selon ta volonté. Amen. Donc nous avons besoin de nous livrer. Vous avez besoin de vous abandonner et de dire, Seigneur, faites ce que tu veux faire avec ma personne. Et c'est si tu ne dois pas avoir peur. Vous savez, certaines personnes ont peur de la présence de Dieu. Parce qu'elles se disent que si Dieu prend le contrôle, je ne pourrai plus faire les choses que j'ai envie de faire. Tu n'es pas plus intelligente que celui qui t'a créé. Lui qui t'a créé, il a un plan glorieux avec toi et pour toi. Tu dois simplement laisser qu'il fasse de toi l'instrument de sa gloire. Et c'est comme ça que l'ange est venu parler avec Marie. Et Marie a mis au monde le Sauveur Jésus. Une fois de plus, une femme. Et le Seigneur lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Les femmes sont bénies. Alléluia. Tu as trouvé grâce, tu as trouvé faveur. Lorsque nous faisons l'étude, l'exégèse de ces textes, l'explication que les traducteurs donnent à cette phrase, tu as trouvé grâce, c'est le plus haut niveau de faveur que Dieu puisse faire sur la terre à un être humain. Amen. C'est ce que Marie a reçu. Et cela m'amène à me dire que lorsque Dieu te choisit et qu'il veut t'utiliser, tu as une grâce exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un veut être un instrument de Dieu ce soir? Je ne vois pas beaucoup de mains. Est-ce que tu veux être un instrument de Dieu? Je veux que tu dises avec moi, Père, ce soir, regarde mon cœur et regarde ma soif. Je veux que tu m'utilises pour ta gloire dans mon environnement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Libérez totalement. Donne maintenant. Ce que tu n'as pas placé en elle n'a pas sa place. Ce qui n'est pas de toi ne doit pas être un envers. Nom de Jésus. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ. Santo Kaburadia. Cette barrière brisée. Au nom de Jésus-Christ. Elle lance dans sa destinée. Et la gloire de Dieu sera manifestée. Complètement manifestée. Qui va témoigner pour ce que Jésus a fait dans sa vie ce soir? Pendant qu'elle avance, bien-aimé, acclame pour le Seigneur. Et pendant que tu acclames pour son témoignage, Jésus le fait aussi dans ta vie. Dis Amen. Alléluia. Voilà, petite remarque. Que Jésus ait fait avant ou alors ce soir, tu peux témoigner. Alléluia. Ce ne sont pas seulement les témoignages de ce soir. Ce sont aussi les témoignages de depuis le jour où tu es venu au monde. Alléluia. Souviens-toi juste de ce que Jésus a fait et viens partager cela avec nous. Alléluia. Amen. Ok.
Nous écoutons Clarence. Bonsoir à tous. Vraiment débat parce que c'est venu à faire dans ma vie. Il y a un corps en toi, libère, que ce corps te libère. Mon frère, je priais pour ça, fait que vous veniez. Que libère cette dame, libère. Le fait un 5 janvier, je partais aux toilettes. Je me suis levée très le matin, dès que j'ai besoin, je m'en vais aux toilettes. Quand je veux m'approprier, je dis que mais pourquoi est-ce qu'on se fait comme ça? Quand je voulais forcer, il y a une masse de chiens qui est sortie. Je suis restée, j'ai crié, j'ai appelé mon époux, j'ai crié. Je dis que c'est quoi, tu regardes. De peur maintenant, j'ai pris l'index, j'ai renvoyé, le sang a commencé à jaillir. Comme l'hémorragie, je n'arrêtais pas. J'ai tout mis, j'ai mis les serviettes, ça traversait, j'ai pris le serviette, j'ai découpé rien. J'ai maintenant plié tout serviette, j'ai mis. J'appelle mon gynécologue, il était 5 h du matin. Il me dit que viens. Dieu merci, dès que je sors, je trouve une moto. Vraiment, ça dit que, allons. J'arrive, il fait l'écho. Lui, il a peur. Il dit que madame, j'ai très peur. Comme sur la boule, après, c'est nourri du sang. Il dit que, mais donc, c'est nourri du sang, comment? Il dit que je ne comprends pas. Il a mis le spray comme les gynécologues souvent. Il me dit que pousse. Mon époux était là. Dès que j'ai poussé, même mon époux a tremblé. Il dit que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que non, rien. Il dit que, mais comment tu as sauté comme ça? Il enlève, il met le compresse. Il me dit que gynéco direct. Il est écrit dans le canon. J'arrive à gynéco d'urgence. J'arrive aussi d'urgence, gynéco il prend directement en charge. On appelle gynéco des gynéco. Lui-même il arrive, la dame arrive. Elle me dit monte sur la table, je monte. Et quelqu'un me compris que nous j'étais d'abord à la canif. C'est lui qui a mis. Quand il voulait enlever le sang, elle me dit que non, le sang soit intensif. Et puis je décide que quand je suis arrivée à gynéco, de 8 h du matin, je suis entrée dans la soin intensive, je suis à 17 h. Elle a mis, dès ça jaillit, elle a attendu le grand docteur, lui il est venu, le professeur de gynéco. Lui il arrive. Il me dit que pousse, le sang jaillit. Puisque madame, quand j'explique, il n'en revient pas. Tu as mal dit que je n'ai aucune douleur. Vous ne voulez pas me dire que non. Il m'injecte maintenant. Il met l'appareil. Ils m'ont aussi donné un comprimé en bas de la lampe. Il mis. On met l'appareil. Il a attendu au moins 2 heures de temps. J'ai attendu. Après l'appareil, ils ont enlevé une masse de chair en moi. Parce qu'on a fait le point que l'on ne pas opérer, c'est déjà juste au niveau du vagin, ça a rien opéré. Ils ont mis l'appareil, ils ont maintenant tiré la masse. Ils ont envoyé à la napate. Ils ont étudié, ça va faire 3 semaines avant de sortir. Étant aux soins intensifs, tout était interdit, ni téléphone. J'ai supprimé l'infirmière, elle est sortie. Elle a pris mon téléphone à mon époux. J'ai appelé maman Laure. J'ai aussi appelé Louis Monte. Elles sont deux. J'ai laissé le message, pardon. Je suis en salle intensive. Priez pour moi. Elle dit qu'est-ce qui ne va pas? Je dis que ça ne va pas vraiment. Priez d'abord. Après ça, je dis que ne va pas. Elles ont laissé le message. Elles ont prié. Dès que j'ai pris encore le message, bien vu, j'ai répété les prières. Bien après, maman aussi a parlé à maman Colette. Elle aussi m'a envoyé un message de prière. J'ai commencé aussi à prier. Je suis sortie de la salle de 17 h. 17 h passé. Dès qu'on fait le tour, le sang, j'étais très bas. Elle me dit que madame, on fait une transfusion sanguine. Je dis que non, je ne peux pas transfusion. Pourquoi vous devez me transfuser? Elle dit que non. Ça a trop baissé. Je dis que non, je ne veux pas. Mettez-le devant, je mets devant, je marche. Elle dit que même. Ton sang est tellement bas, tu marches comment? Il dit que mais moi je n'ai pas de vertu, je ne suis pas fatiguée. Moi, vous mettre le sang sur moi. Donc elle dit que non, transfusion, je ne veux pas transfusion sanguine, je ne veux pas. Laissez-moi. Ils m'ont encore laissé 2 heures de temps en salle, on va voir ce qui va se passer. Ils m'ont fait une petite, bon, je peux dire un test. D'ici, peut-être jusqu'en bas, que je marche à pied. Je suis allée, je suis revenue. Ils m'ont regardé comme ça là. Le docteur lui m'était dépassé. Il dit qu'avec ton taux de sang, on ne peut pas te laisser sortir. Il dit que de plus, je ne suis pas fatiguée, je n'ai rien. Pourquoi vous me retenir? Laissez-moi, je veux rentrer. Ils ont prescrit les fers, j'ai pris.
On sait qu'ils m'ont prescrit sur un train. Une semaine après, je repars, la tête peut baisser. Et que vous voyez, madame, le train ne passait pas en train de monter. Je dis que je ne veux pas, laissez-moi. Ils ont changé. Entre-temps aussi, j'ai pris aussi les trucs pour le sang. Je suis encore rentrée, ils ont changé les fers. J'ai repris. 2 semaines après, ce parti, c'est là quand même mon manquait. Maintenant, 3 semaines après, les gens sont sortis. Moi, que c'était les lions. On m'a aidé de passer. Le monsieur me dit que vous mangez vraiment bien. Je dis que pourquoi? Je dis que c'est vraiment une grâce pour vous. Je suis sortie seule. Seule. Merci maman ici. Et voilà les photos de ça. Bon, moi-même, je t'ai même dépassée. Le monsieur lui m'était dépassé. Si je veux vraiment dépasser. Bon, je remercie vraiment le Seigneur qui l'a fait dans ma vie. Madame Towa Sylvie, région Bandung, l'Amérique. Je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur a fait comme miracle dans ma vie. En fin 2021, j'ai fait 2 semaines de constipation. Je ne faisais pas les selles. Pourtant, je mangeais matin, midi et soir. À 3 jours, je suis allée, j'ai appelé mon médecin. Il me dit que prends beaucoup de fruits. Tu n'aimes pas prendre les fruits. Je dis, docteur, ça ne change pas. Il me dit, mais comme tu es du corps médical, Madame Towa, mange les légumes. Je mange les légumes, rien. Plus je mange, ça ne fait que avancer. Et quand je suis dans le 5e jour, on me transforme, on me transfère pour l'hôpital Lorbaba de toute urgence. Parce que j'avais perdu connaissance. Ayant fait 5 jours sans faire les selles. Et je mangeais tous les jours. Je n'ai pas compris. Après Lorbaba, on m'a interné. J'ai eu 18 perfusions, 19 injections. J'ai fait tous les examens. Ce n'est pas l'argent qui m'a bien aimé en Christ. Mais tous les examens sortaient négatifs. Je suis allée même faire l'échographie. Pourtant, je n'étais pas enceinte. Le médecin était tellement dépassé. Il a dit, ah, madame, tu as fait l'échographie pour voir ce qui ne va pas dans le ventre. C'est négatif. Je suis dépassée. Et un esprit me dit, écris à maman Laure. Et c'est comme ça que ce jour, je pose la question, mais pourquoi quelque chose me dit, écris à maman Laure, écris à maman Laure. Moi aussi, je prends le téléphone, j'écris à maman Laure, je laisse le message que, maman, comme tu vois là, depuis 1 semaine, je suis internée. Et ça ne va pas. J'ai besoin que tu m'aides dans la prière. Parce qu'en prière, tu es plus avancé que moi. S'il te plaît, je laisse le message. Après, quand elle lit, elle m'appelle. Elle me pose la question. Je lui dis tout ce que j'ai eu. Elle me dit, ok, tu vas être concentrée. Je dis, oui, maman. C'est comme ça que je commence à prier. Elle a commencé à prier au téléphone avec moi. Et quand elle priait, je sentais mal. Je ne pouvais pas me mettre debout. Et pendant qu'elle priait, elle-même elle ne savait pas. J'avais toujours la main ici. Tout ce qu'elle priait, je disais seulement Amen Seigneur, Amen. En faisant comme ça, pour que le Seigneur, que si c'est même un démon, n'importe quel esprit qui a été magnifié pour la maladie qu'on n'arrive pas à détecter, que le Seigneur passe par la prière de ma soeur et enlève ce que j'ai dans le ventre. C'est comme ça que je priais en faisant comme ça sur mon ventre. Et à un moment, quand elle m'a dit, le Seigneur va te donner le médicament qu'il faut, reste en prière et garde ta foi. J'ai dit merci maman. Et puis quand on a arrêté, la même nuit, j'ai dormi comme un ange. Le lendemain, ça a encore commencé à vouloir revenir. J'ai dit, mon Dieu est au-dessus de ma douleur. Je rends gloire à Dieu pour cela. Elle n'a pas pu être là. Et pendant qu'elle cherchait ce travail lui avait donné la grâce de pouvoir faire des choses manuelles, pour pouvoir continuer à vivre et à survivre. À vivre, non pas à survivre, à vivre. Et voilà, elle nous a envoyé quand même ce qu'elle fait. Fais main. Fait main, pour que nous puissions apprécier. Pour ceux qui sont intéressés. Elle n'est pas là, elle est sur Zoom.